On commence 2023. Amen. Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Amen. C'est bon d'avoir la parole, n'est-ce pas? On a chanté, on a loué le Seigneur, la présence de Dieu était parmi nous, mais on a besoin de la parole aussi. Nous sommes une église de l'esprit et la parole. Amen. On a besoin les deux d'être équilibrés, de suivre le Saint-Esprit, mais aussi la parole. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment le commencement de nouvelle année, mais c'est une nouvelle année pareil. Si vous attendez pour quelque chose, attendez plus parce que c'est déjà, on n'a pas 12 mois maintenant. On a 11 mois et demi. Demi-mois est déjà parti. Réalisez-vous ça? C'est le 15 aujourd'hui, je pense, n'est-ce pas? C'est le 15. Mais nouvelle année et nouveau vous. J'espère. Est-ce que c'est vrai? Ou vous répéterez la même année juste encore? Pour la 5e fois, 6e fois. J'ai entendu quelqu'un l'autre jour dire, il y a des personnes qui répètent la même vie chaque année pour 80 ans et ça perd la vie. Mais on a besoin de changer la vie, vivre une autre vie chaque année, une meilleure vie chaque année pour monter au prochain niveau. La Bible parle de gloire en gloire, de foi en foi, de changer, d'améliorer et créer une vie, pas juste vivre. Quelqu'un a dit, quelqu'un est mort, et il est mort à 30 ans, mais il n'était pas enterré jusqu'à il avait 80 ans. Comprenez-vous? Parce qu'il n'a pas vécu vraiment une vie. C'est juste rien. 30 ans, il a arrêté. Juste la même chose. Et on ne veut pas faire cela. Paul, il a parlé dans tous les épîtres, toujours la maturité, la croissance. On a besoin de croître en Dieu. À améliorer. J'ai parlé après environ 25 ans, j'ai visité mon église parce que mes parents ou ma famille étaient là dans la même église depuis longtemps, traditionnelle. J'ai visité où j'ai laissé. J'étais pas là pour plus que 20 ans et tout était exactement pareil. La même famille, si la même famille était toujours là, sur le même banc. J'ai pensé, on a passé 20 ans, tu es toujours là. Le même chant, les mêmes choses, tout était pareil. Et les personnes sur les bancs étaient pareilles aussi. Mais le but, l'apôtre Paul, il a réprimandé les Corinthiens parce qu'il avait une attente pour la croissance. Il a dit, je veux donner la viande aujourd'hui, mais non, vous êtes toujours les bébés, j'ai besoin de donner du lait. Il avait une attente, si on peut calculer le temps où il a commencé, il a retourné, c'était 3 ans et demi. Et en 3 ans et demi, il avait une attente, ils ont grandi. Il est devenu mature. Mais je pense que c'est le ruse de l'ennemi. Oh non, on ne comprend pas. C'est difficile, la Bible et les œuvres de l'esprit et tout ça. C'est difficile, ça prend longtemps. Donc, on ne change pas et on n'a pas un temps pour changer. Pour quelques années, Paul a dit, « Hey, c'est le temps pour la viande, baby lala. Oublie le bouteille, oublie du lait et prends la viande. Mais je ne suis pas capable parce que vous êtes toujours le baby lala. » Donc, on veut changer cette année. Le message pour aujourd'hui, Jen me demande toujours, on va dire nouvelle année, nouveau toi. Donc, arrête de vous trouver des excuses. Parce que souvent, on a des choses de l'intérieur qui disent, oh non, c'est pas possible. On veut une autre chose, mais pas assez. On n'a pas les désirs vraiment, juste les souhaits. Ah, sera bon si on change ça. Sera bon si j'avais un autre emploi, mais on fait rien pour améliorer nos talents et notre connaissance pour essayer pour un autre travail. Ou nous sommes trop gênés pour remplir l'application. Nous avons la peur parce que c'est la sécurité, l'ancienne. J'aime pas ça, mais en même temps, c'est la sécurité dans les relations, dans l'emploi, dans plusieurs choses. Mais Dieu nous appelle plus loin et de monter, de changer, comme on a parlé avant, pourquoi pas? On a besoin d'adopter l'attitude, pourquoi pas moi?
Sois le premier dans la famille pour assister à l'université. Sois le premier dans la famille pour acheter une maison. Sois le premier pour être un propriétaire d'une entreprise. Et encore, pourquoi pas? Et le dialogue commence, n'est-ce pas? Et on donne toutes les excuses. Donc, arrête de vous trouver des excuses. Et commencez les habitudes maintenant. N'attends pas pour faire les choses que tu veux changer. Commencez les habitudes maintenant et n'arrête pas, n'abandonne pas. Et rappelez un pas à la fois. Si on va perdre le poids, on va devenir en santé, on va faire ci, ça, on va changer quelque chose, commence. Mais rappelez un pas à la fois. Juste un peu de changement, c'est bon. Rappelez, j'ai rencontré l'histoire, le monsieur, il a dit, OK, je vais perdre le poids, je vais commencer au gym, et il a mis les vêtements pour le gym sportif, et il est arrivé au gym, il a resté 5 minutes, il a fait rien, il a resté 5 minutes, et il est retourné chez lui. Il arrive, il passe, qu'est-ce qui se passe? Le prochain jour, il a fait la même chose. Il est arrivé, il a fait rien, il est parti. Troisième jour, pour une semaine, il est arrivé 5 minutes, il est parti. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'il fait? Il forme une habitude. Deuxième semaine, il a dit, je suis ici, je vais faire quelque chose. Donc, pour une autre 5 minutes, il a fait l'exercice sur le tapis roulant. 5 minutes, OK, il est parti. Et tout le monde pense, c'est vraiment trop. Et on pense souvent, non, au lieu de faire ça, je vais faire rien. Mais quel est le meilleur? Après la prochaine année, par le temps l'année prochaine est arrivée, il a perdu presque 100 livres. Pourquoi? Et il a commencé comme un joke. C'est une blague. Il est arrivé, il est parti, il n'a fait rien. Non, il a développé. Et c'est les choses, nos habitudes deviennent notre destin. OK? C'est pourquoi on a besoin de développer les bonnes habitudes. Et parce qu'on pense que tout est sur la motivation. J'ai besoin de la motivation pour manger en santé, pour faire les exercices, pour épargner mon argent, pour faire quelque chose. J'ai besoin de la motivation. On peut trouver la motivation. L'année change. Oh, OK, ma vie passe. C'est la motivation. Mais 2 semaines plus tard, on perd la motivation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe après? Les habitudes continuent. Si on va former, parce que j'ai entendu les personnes qui sont les influenceurs, les choses, et ils ont dit, nous sommes souvent demandés, tu trouves la motivation de continuer où? Et chacun, j'ai entendu, dit, on manque la motivation souvent. Mais parce que c'est notre routine, c'est notre habitude, il continue. Même quand je ne suis pas motivé, j'ai déjà développé l'habitude et je continue juste parce que c'est l'habitude. Wow, c'est la sagesse. C'est pourquoi le gros monsieur, est allé au gym et fait rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il a développé l'habitude. On peut faire avec n'importe quelle chose. On peut faire avec les choses spirituelles. Prier pour 1 minute par jour. Mais on pense, c'est stupide, c'est rien, donc je ne prie pas. Et l'ennemi est là pour dire, tu pries pour 1 minute, c'est pas efficace, oublie ça, arrête. Tu es joke. Non, je vais briser l'habitude d'aucune prière dans ma vie, je vais développer une autre habitude. Et après, c'est bien développé, je peux passer 3 minutes, et 5 minutes, et 10 minutes. Avec la parole, en prière, n'importe quelle chose. OK? La croissance est automatique quand nous sommes enfants. Il juste arrive. Et là, on visite le médecin, il check, il dit, c'est le chart ici et tu es ici et là-bas. Mais quand on est arrivé à maturité comme adulte, on arrête et maintenant c'est un choix. Et souvent, on pense, après l'école, on ne touche pas les livres, jamais encore. Et peut-être vous avez dit ça. J'ai pensé ça. J'ai pas besoin d'étudier, de lire les choses. Arrête. Mais mon père a dit toujours, toute sa vie,
Tu continues d'étudier les choses, tu continues de pratiquer le piano. Oui, Jésus, chaque semaine. Ah, c'est vraiment important, vraiment important. Il a pratiqué les choses qu'il a prêchées. Il n'était pas un prêcheur, mais tu comprends. Et pour sa fête, quand il avait 86 ans, il m'a dit, j'ai acheté moi-même un cadeau pour ma fête. J'ai dit, oui, c'est quoi ça? Un violon. Un violon, qu'est-ce que tu vas faire avec un violon? Je vais apprendre comment jouer. OK. Il était toujours comme ça, apprendre quelque chose, les nouvelles choses. Et j'ai visité après cela, après quelques mois, il dit, hey, j'ai appris ci et ça, et je veux te montrer. OK. Il a joué le violon. Tu prends comme ça, il a expliqué tout. OK, oui, OK, c'est bon. Oh, c'était horrible. Mais il dit, tu connais le chant? J'ai dit, oui, je connais. Mais j'ai reconnu le chant. Donc, bravo, il a fait le progrès. OK, mais plusieurs disent, au lieu de faire ça, on va faire rien. Et on vit la même vie, la prochaine année et la prochaine année avec les souhaits. Mais qu'est-ce qu'on dit? Si rien change, rien change. OK? Donc, la première chose, tu as besoin de savoir, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, et vous? Avez-vous le plan? Jérémie 39, verset 11, on connaît. Jérémie 39, 11 dit, « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il y a une espérance en 2023. Pas si tu regardes l'actualité. Wow! On va faire une mise à jour pour la fin du temps bientôt parce que c'est vraiment excitant les choses qui arrivent et se passent, qui tout s'aligne pour la fin. Et toutes les choses prophétisées. Et les personnes, chaque génération depuis Jésus dit, on pense, nous sommes la génération, il va revenir. Mais il n'a jamais vu les signes et les choses accomplies comme nous. C'est incroyable. C'est pas pour produire la peur, mais l'excitement pour dire go, go, go. On a le travail à faire. C'est pourquoi on fait les choses pour l'évangélisme. En tout cas, il y a un autre verset que j'aime beaucoup, c'est Ésaïe 43. Ésaïe 43, versets 18 et 19, dit « Ne pensez plus au premier événement. » Ésaïe 43, versets 18 et 19. « Ne pensez plus au premier événement, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Oublie. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Et déjà dans la pensée de Dieu, c'est déjà commencé pour vous. C'est quoi qui arrête le plan? Nous-mêmes, avec nos petites pensées, on ne pense pas différemment, on continue de penser dans la même façon, on continue à dire la même chose, à faire la même chose, et on va, comme les enfants d'Israël, on va faire un autre tour. Oh, je souhaite, on va prendre un autre chemin cette année. Si rien change. Mais il dit, je fais une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne le remarquerez-vous pas? Plusieurs chrétiens, on reste ignorants. Dieu fait quoi? Oh, je ne sais pas, on va vivre la même chose. Je suis content avec ça. Non, ne soyez pas contents parce qu'il y a plus. Plus de guérison, plus de victoire, plus de révélation, plus de Dieu, plus de sa présence, plus de prospérité, plus de santé, plus. Et il dit, c'est déjà commencé. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Peut-être 2022 était aride pour vous. Il dit, il veut placer les fleuves dans les déserts, dans les places, les lieux arides cette année. C'est l'année. C'est l'année. Hey, c'est les choses que tu as besoin de dire. C'est mon année, cette année. Oui. Si tu veux pas, tu restes. Oh oui, c'est bon. Dieu dit, c'est déjà commencé. De sa côté. On a besoin de coopérer avec lui.
Quelqu'un parle et faire les interviews et une étude avec les gens qui réussissent. Ils ont trouvé deux choses parmi tout le groupe. Ils lisent en tout temps, beaucoup. Oh non, l'école est terminée. L'école est terminée. Je ne peux pas lire plus un autre livre. J'ai entendu les personnes dire, je vais ouvrir jamais un autre livre. Non. C'est l'ignorance. C'est une déclaration, je veux rester ignorant. Ils lisent ou ils étudient les choses et ils fixent les objectifs. Il dit, les pauvres ne font pas ça. Mais les gens de réussite font les deux choses en tout le temps. C'est la croissance intentionnelle, par exprès. On va chercher une façon de grandir dans le Seigneur et les choses de Dieu. Okay? Mais plusieurs chrétiens restent passifs. Oh, si la croissance arrive, c'est la volonté de Dieu, et je crois. Non, la Bible dit saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Pas reste sur le devant et souhaite pour une meilleure vie. Il dit saisis la vie éternelle. D'accord? Donc, pour avoir les priorités, je veux juste donner 4 choses rapidement, 4 choses, les priorités. Il y a plusieurs, on peut dire, mais c'est les 4, je veux parler au sujet d'aujourd'hui. Priorité pour avancer en 2023. Numéro 1, on a déjà touché, oublier le passé. Bon, mal, horrible, merveilleux, c'est passé, c'est fini, c'est terminé, point final, avance. Paul lui-même a dit, en Philippiens 3, 13 et 14, « Frères et sœurs, je n'estime pas être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. » Paul, c'est une bonne personne d'imiter. Okay? Il est un bon chrétien, n'est-ce pas? Il a dit, « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix et l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul appelle. Il nous parle. Ouais, c'est pas grave. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le verset 7 dit, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Il y a un processus, il y a une action, il y a quelque chose à faire, pas juste, comme je dis la semaine passée, là. Oh là là, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, aucune idée, on just go with the flow. Non. Il dit, je presse, je cours, je presse vers la marque. Je presse, si on presse, il y a un effort. Vous faites l'effort pour 2023? Oh, pas encore. Hey, dépêche-toi. C'est déjà le 15 janvier. C'est le temps de presser en avant, n'est-ce pas? Et il dit, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel. Ça prend effort, OK? Donc, on laisse le lutte de l'année passée en arrière. OK? Deuxième chose, première chose, oublier le passé. Deuxième chose, plus de la parole. Oh, la parole. Oui. La parole. Jean 8, on connaît. Jean 8, 31, 32. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, les disciples, « Si vous demeurez dans ma parole », tout le monde dit « demeurez dans ma parole ». Demeurez dans ma parole. Pas visiter, pas prendre une petite vacance, pas prendre une pause café dans ma parole, mais demeurez dans ma parole. Où est votre résidence? C'est la place où vous demeurez. Il dit, demeurez dans ma parole. Pour ceux qui demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oh, je connais Jésus, oui, mais vous êtes disciples. Jésus a dit, si vous demeurez dans la parole, vous êtes disciples. Ouf. Oui. On va passer ça.
Et en plus, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Oui, ça fait sens. Quand on demeure dans la parole, c'est la vérité. On va connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oh, j'ai besoin de plus de liberté dans ma finance. C'est vraiment serré. J'ai besoin de plus de liberté de recevoir les choses de Dieu. Plus de liberté ici et là-bas, dans chaque domaine de ma vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité quand vous demeurez dans la parole, et la vérité vous rendra libre. Vous êtes serré, bloqué, parole. Josué 1, 8, on connaît. Le version Semeur dit, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Le succès prospère ou dans la parole. Médite jour et nuit. Médite jour et nuit. J'ai raconté, j'ai pensé, j'avais une révélation. J'ai pensé que c'était pas possible, c'est une exagération. C'est pas possible de méditer dans la parole jour et nuit. Come on. Mais le Seigneur m'a parlé et il dit, tu fais ça avec les inquiétudes. Si nous sommes inquiets de quelque chose, c'est jour et nuit, n'est-ce pas? On dort, on se lève dans la nuit, boum. C'est les mauvaises pensées. Oh, demain, qu'est-ce qu'on fera? Oh, les factures. On se lève dans le matin, on brosse les dents. Il rentre. Les factures, les troubles, les pressions. Nous sommes au travail, occupés, on oublie ça. Prendre pause café, il revient. Jour et nuit, constamment, les inquiétudes. Si on peut faire ça avec les inquiétudes, les mauvaises pensées, on peut faire la même chose avec un peu d'entraînement, former une autre habitude. On peut faire la même chose avec la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit. OK? Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Tu as un problème avec le péché, encore la parole. Psaume 119, verset 11. Et c'est vraiment facile de prendre la parole. Encore 5 minutes par jour. YouVersion. OK? YouVersion. C'est facile. C'est une application, mettre sur le cellulaire, mettre sur la tablette, mettre sur ton ordi, quelque part, clique. Même il y a les plans de lecture pour lire la Bible. Dans 1 an, dans 6 mois, si vous êtes pressé. 3 mois. Je veux lire, peut-être Jésus va venir en 3 mois. Je veux lire la Bible avant qu'il arrive. Okay? Il y a toutes sortes de plans. Trouve un plan, restez là. Mais c'est déjà le 15 janvier. C'est pas au sujet de compléter ça par le 31 décembre. C'est de lire la parole. Si tu as terminé le 25 janvier 2024, bravo. Si vous terminerez en avril, bravo. Mais j'ai manqué 50 jours. Mais tu as lu 315 jours. C'est correct? Encore, va au gym, reste 5 minutes, retourne chez toi. OK? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? On forme une habitude. Et même, si tu as un auto, tu conduis, tu passes beaucoup de temps dans l'auto. OK? Même pour nous, juste pour arriver à l'église, c'est plusieurs kilomètres juste pour arriver ici. On a le temps pour écouter quelque chose. Prendre une lecture. Prendre les versets de la Bible. Quelque chose. Et c'est vraiment facile aujourd'hui. Plus de temps dans la parole pour entendre la direction, le plan de Dieu, correction, l'avertissement de l'Esprit. On a besoin d'avoir la parole. Il y a personne qui veut juste écouter et entendre de l'Esprit. Ah, juste l'Esprit, oh non, pas la parole. Non, l'Esprit est l'auteur de la parole. On va entendre l'Esprit avec plus de précision et efficacité quand nous sommes plus dans la parole de Dieu. OK?
On trouve les personnes qui écoutent et livrent la parole de Dieu, les messages du Saint-Esprit avec précision et efficacité. Ils sont les personnes de la parole, dans la parole en tout le temps. Pourquoi? C'est la base, c'est le fondement, c'est le bordure, les limites de l'esprit et on ne passe pas loin de ça avec cela. Troisième chose, surtout, marche en amour. L'amour. Nous avons un Dieu d'amour, c'est une famille d'amour. Romains 5,5 dit « Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Quand on accepte Jésus, l'amour de Dieu arrive dans notre cœur. Un dépôt, un download, c'est téléchargé, l'amour de Dieu. Si vous voulez une description, l'amour de Dieu, c'est 1 Corinthiens 13. Okay? Galates 5, c'est important, verset 6 dit, « Mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. » Notre foi marche. Si on va marcher par l'amour, par la foi, il dit, la foi marche et agit par l'amour. On ne marche pas dans l'amour, n'aille pas en attente que ta foi va marcher. Parce qu'il marche à travers l'amour. Oh, nous sommes de foi. Hey. Shut up. L'amour est patient. L'amour est gentil. Plusieurs choses. Okay? Quatrième chose, dernière chose, pardonner. Si vous avez quelqu'un dans la vie l'année passée, vous luttez avec ça, et comment je sais si j'ai besoin de pardonner quelqu'un? Si quelqu'un mentionne leur nom et tu as une grimace, les dents. Oui, je le connais. Prie là-dessus. Peut-être il y a quelque chose que tu as besoin de pardonner. Mais ne commence pas 2023 comme ça. Non, on veut commencer plus libre. Voyager dans l'année légèrement, OK? Éphésiens 4, 32. Soyez bons. C'est écrit aux chrétiens, à l'Église. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. J'ai trouvé toujours drôle. On a besoin d'écrire à l'Église, les chrétiens, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et Colossiens 3, verset 13, il dit la même chose à l'Église à Colossée. Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, frappez-le. Non. Pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Juste quand on pense, oh, il mérite le colère. Oui, qu'est-ce qu'on en mérite? On a mérité l'enfer. Pas juste le colère, mais l'enfer. On était pardonné. OK. Je suis pardonné, je peux pardonner. Je peux pardonner aussi. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est déposé dans mon cœur. On va partager juste à la fin ce matin le repas du Seigneur avant on va partir. Et c'est le temps juste pour prier, demander le pardon au Seigneur si vous avez besoin de pardon. De prier juste pour dire à Dieu, je pardonne cette personne. Et si vous êtes né de nouveau, vous êtes chrétien, vous croyez en Jésus-Christ, c'est ouvert pour vous, c'est pas fermé juste pour nous autres, mais si vous êtes ici, vous êtes chrétien, donc allez-y. Et Guy me donne, s'il vous plaît, en premier, je vais juste expliquer. C'est tout inclus. Il y a 2 pellicules. Le premier, c'est petit et mince. On lève ça en premier pour le pain. Et après, le jus est un autre. Parce que si tu enlèves le gros en premier, bonne chance avec le pain parce qu'il ne sort pas. Okay. Et on va juste garder là, on va prendre les deux ensemble. Et je vais lire 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. Paul a dit ici, la coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous?
Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps du Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Il dit, c'est le couple de reconnaissance pour lequel nous remercions Dieu. Pour son corps, remarquez, il y a 2 éléments. Le pain, c'est son corps qui était brisé pour nous, pour la guérison. Le jus était le sang de Jésus-Christ donné pour notre pardon. Donc, si vous avez besoin de la guérison ce matin, le pardon, c'est le temps juste de recevoir de Dieu. Et juste en préparation pour 2023, pour oublier le passé, pour prendre plus de la parole, pour marcher en amour et pour pardonner, c'est une bonne façon de commencer une année, n'est-ce pas? Donc, on va remercier le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton corps qui était brisé pour nous. Merci pour la guérison, toutes les provisions que tu nous donnais et fournis physiquement pour nous. Merci. On prend la guérison ce matin et on reçoit la santé, Seigneur. Aide-nous de marcher dans plus de santé cette année pour ta gloire. Merci. Mangez du pain. Et Seigneur, pour ton sang, nous sommes reconnaissants, nous sommes sauvés par le précieux sang de toi. Pardonnés de toute iniquité, tous les péchés, Seigneur, éradiqués, enlevés de nos vies et tossés dans la mer d'oubli. Merci, Seigneur, nos péchés sont oubliés dans tes pensées. Merci pour le pardon, la miséricorde par ton sang. On reçoit avec joie, Seigneur. Et pardonne chaque personne a besoin de pardon, Seigneur. Merci pour un autre commencement frais en toi par ton sang et ta puissance. Amen. Recevez la coupe. Vous pouvez vous lever. Et on va juste remercier le Seigneur pour les choses qu'il a fait l'année passée et les choses qu'il a déjà planifiées pour cette année. Merci Père, on vient dans ta présence. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait l'année passée. Merci que tu as un plan, Seigneur, pour 2023. Et on va coopérer avec ton esprit pour trouver le plan, pour marcher dans le plan, marcher en amour, pour marcher en paix, Seigneur, marcher dans ta parole, pour pardonner tout, Seigneur. Oh, merci pour les objectifs que tu mets dans tu mets dans nos cœurs pour accomplir cette année. Merci pour la force d'oublier l'année passée et d'avancer avec une vision fraîche de toi, Seigneur, pour accomplir plus grandes choses, pour vivre une plus grande vie, que tu es glorifié dans toutes nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen.